Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors depuis que Kaspa suscite de l'intérêt, pas mal de personnes me contactent en me demandant justement comment faire pour en acheter et garder en toute sécurité. Ce qui est bien évidemment l'objet de cette vidéo. Tout de suite, on va venir sur CoinGecko et on va rechercher Kaspa premièrement pour répondre à la question relative à où est-ce que l'on pourrait l'acheter avant de savoir où est-ce que l'on pourrait tout simplement en conserver. Et donc ici, on va voir les brokers sur lesquels Kaspa va évoluer au moment où nous sommes en train de faire la vidéo et évolue depuis déjà avant cette vidéo justement. Et donc on va remarquer que Kaspa peut être acheté sur KuCoin, Gate.io, MEX, BingX, Bybit, Coinex, etc. Pour la grande majorité des plateformes centralisées, vu que n'ayant pas encore de contrat jusqu'ici pour être acheté de façon décentralisée, donc par des DEX. Et donc, justement, ici, on va avoir la possibilité de venir sur Coinex pour le cas en espèces. D'ailleurs, justement, si vous n'avez toujours pas de compte Coinex, j'en parle depuis, que ce soit Coinex ou encore BingX, vous pourrez tout simplement cliquer sur les liens en barre de description pour faire votre inscription. Une fois de plus, ces plateformes ne vous demanderont pas d'effort de KYC, en l'occurrence de vérification d'identité, pour tout simplement pouvoir déposer et récupérer vos crypto-monnaies. Elles sont fiables, je vous l'ai déjà montré ici à plusieurs reprises. Et donc, vous allez avoir la possibilité de tout simplement acheter vos Kaspa sur Coinex. Et justement, ici, venir à Spot. Une fois que vous êtes à Spot, vous allez venir sur Transaction au comptant. Et une fois sur Transaction au comptant, vous allez rechercher la crypto-monnaie qui fait l'objet tout simplement de cette vidéo, qui est que le CAS. Alors, vous avez là aussi la possibilité de mettre la crypto-monnaie en favori. Et donc, à partir de là, vous avez la possibilité de mettre la quantité de Kaspa que vous voulez acheter. Par exemple, si vous voulez acheter pour 100 000 pièces, ce qui va potentiellement vous coûter 12 295 USDT. Donc, ça va dépendre tout simplement du nombre que vous voulez. Après, vous allez appuyer sur acheter. Et donc, ça, c'est le prix limite. Mais vous pouvez aussi acheter au marché. Donc, vous allez appuyer sur prix du marché. Et donc, à partir de là, vous allez juste renseigner tout simplement le nombre de pièces, le nombre d'USDT que vous aurez. Par exemple, si c'est 150, vous renseignez 150. Et boum, vous allez appuyer sur achat. L'achat sera fait de façon automatique. Et donc la crypto-monnaie Kaspa ayant déjà été achetée, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir sur actif, et une fois actif, on aura spot. Donc on va tout de suite se rendre compte que là, l'achat a bel et bien été effectué. Sur ce portefeuille, on a 1134 Kaspa pour une valeur d'à peu près 140 USDT. Maintenant, une fois les Kaspa ayant été achetés, qu'est-ce qu'il faudra faire pour conserver? Est-ce qu'on va conserver ça sur Coinex, qui est une plateforme centralisée? Conserver ça sur BingX, MEX ou encore toute autre plateforme qui justement aurait listé le jeton? À partir de là, si vous ne voulez pas lister vos CAS sur une plateforme centralisée, en l'occurrence Insex, pour diverses raisons, vous avez la possibilité de conserver ça directement dans leur portefeuille décentralisé, en l'occurrence leur DEX, qui n'est rien d'autre que le Caspium. Pour ce faire, vous allez avoir la possibilité de venir sur App Store pour les gens qui utilisent des iPads, des Mac ou encore des iPhones. Sur l'App Store, vous allez venir sur la barre de recherche et vous allez taper Caspium. Alors, une fois que vous avez Caspium, là, le portefeuille va tout simplement s'afficher comme vous pouvez le remarquer ici. Et donc, moi, je l'ai déjà téléchargé pour tout simplement vous le montrer dans cette vidéo. Vous allez appuyer sur Ouvrir. Ici, pour aller depuis le début, on va tout simplement venir à Nouveau. Donc, ça sous-entendrait que vous allez créer votre propre portefeuille. Et donc, ici, on va par exemple l'appeler Kaspa Crypto, quelque chose comme ça. Et donc, après, vous allez appuyer sur Suivant. Lorsque vous appuyez sur Suivant, on vous demande bien évidemment si vous voulez un mot de passe lorsque vous allez entrer dans votre portefeuille Kaspa. Alors, moi, je vous conseille de mettre un mot de passe, mais pour cette vidéo, je vais tout simplement passer. Et donc ici on met la sécurité avant tout. Dans l'écran suivant, vous verrez une phrase secrète. Il s'agit des mots. Il s'agit d'un mot de passe qui permet d'accéder à vos fonds. Il est crucial que vous sauvegardez et que vous ne le partagiez jamais avec qui que ce soit. Donc à ce niveau, vous allez avoir la possibilité de récupérer votre phrase secrète et que justement vous ne devriez jamais partager à qui que ce soit, car c'est à l'intérieur que vos cas seront tout simplement gardés. Et si quelqu'un a dit justement cette phrase secrète, en l'occurrence ces mots qui seront donnés, ces 24 mots pour le cas en espèces, il pourra tout simplement avoir accès à votre portefeuille et ce sera tout simplement irréversible. Il pourra tout simplement vous dérober. Ouais, ça fait beaucoup de tout simplement, mais c'est aussi simple que ça. Donc, ceci étant dit, vous allez venir appuyer sur j'ai compris.
Lorsque vous appuyez sur j'ai compris, là vous avez tout simplement vos 24 mots. Alors c'est pas la peine de retenir ça parce que justement c'est un portefeuille que je vais jamais utiliser. Ouais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mal intentionnées et donc c'est même pas la peine de vous fatiguer avec. Alors après ici vous appuyez sur j'ai correctement sauvegardé. Ce que je vous conseille c'est de noter ça quelque part, c'est de faire une capture d'écran, l'enregistrer dans votre iCloud, dans votre Google Cloud, vraiment d'essayer de mémoriser ça, de vraiment mettre ça en lieu sûr parce que c'est vraiment votre phrase secrète et c'est très important car c'est la seule clé, c'est le seul moyen qui vous permettra d'accéder à votre compte. Après vous appuyez sur j'ai correctement sauvegardé. Ensuite, êtes-vous sûr d'avoir correctement sauvegardé votre seed? Et donc, si vous êtes sûr, vous appuyez tout simplement sur oui, comme moi, je suis sûr. Et donc là, on va me demander le mot de passe de mon ordi. Alors, là, j'ai eu à mettre le mot de passe. Tout de suite, ici, vous avez le montant. Vous voyez que c'est 0 $, donc la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a 0 Caspa. Et donc, à ce niveau, vous avez 0,12 centimes. C'est tout simplement le montant de Caspa. Sinon, la valeur de Caspa actuellement sur le marché. Donc, l'unité coûterait 0,12 centimes. Et donc, ici, c'est un portefeuille qui est simple, facile à manipuler. Vous avez la partie recevoir et la partie envoyer. Tout de suite, on va d'abord venir sur paramètres. Il y a la devise, vous pouvez laisser en dollars. Vous avez la langue, vous pouvez mettre la langue dans laquelle vous êtes à l'aise. Si vous parlez du français, si vous parlez de l'anglais, si vous parlez de l'allemand, bref, l'espagnol, la langue. Alors, pour moi, ici, c'est en noir, mais vous pourrez tout simplement mettre le thème en blanc de façon générale. Voilà, vous avez le thème sombre et le thème clair. Alors moi je préfère le thème sombre. L'authentification au démarrage, verrouiller authentification, l'authentification au démarrage, verrouiller automatiquement après 1 minute, définir un mot de passe de votre portefeuille. Vous allez choisir le mode de sécurité que vous voulez tout simplement. Ensuite ici vous avez des contacts, ici vous avez le niveau avancé. D'accord? Vous pouvez venir ici sur sauvegarder la phrase secrète, vous tapez pour afficher. Bon, au départ, vous avez oublié votre phrase secrète et que vous avez comme appuyé sur oui. Vous pouvez venir ici sur sauvegarder la phrase secrète, vous tapez pour afficher. Et donc, on va vous remettre tout simplement vos mots un peu comme sur Trustwallet. Voilà, pour ceux qui utilisaient Trustwallet, moi, je n'utilise plus. Et ceci étant fait, on peut tout de suite revenir sur l'interface d'accueil. Voilà, sur recevoir. Une fois que vous êtes sur recevoir, vous êtes sur recevoir. Une fois que vous êtes sur recevoir, vous avez la possibilité tout simplement de copier l'adresse. Vous voyez que l'adresse de Caspa commence toujours par CAS. L'adresse de réception, peu importe le portefeuille, va toujours commencer par CAS. Ici, et vous allez tout simplement, une fois scanné, renseigner le montant, faire l'envoi de façon générale. Alors ici, on estime que la crypto est sur un exchange centralisé tel que Coinex. Donc on va venir sur copier. Ensuite, on va tout simplement retourner sur Coinex. Donc, lorsque nous sommes revenus sur Coinex, vous avez la possibilité de faire un dépôt, un retrait, trader ou encore swapper. Donc, vous allez appuyer sur retrait. Et donc, une fois que vous êtes sur retrait, vous avez l'interface là qui sort. Alors là, c'est du Caspa. Et donc, en bas, vous allez mettre l'adresse de retrait. Donc, l'adresse de retrait, c'est celle que vous avez eu à copier dans notre portefeuille qui constitue simplement cette adresse de dépôt. Alors ici, vous allez tout simplement la coller. Et donc ici, si vous voulez tout envoyer, vous allez appuyer sur tout. Donc, en l'occurrence, la plateforme va prendre les frais de gaz qui sont de 30 Caspa. D'accord, seulement 30 pièces de Caspa seulement. Après vous allez appuyer sur retrait. Alors c'est comme je vous ai dit, l'adresse qui est là-bas, c'est une adresse justement pour vous montrer, c'est pas un portefeuille que je vais utiliser, donc je vais très certainement pas appuyer sur retrait. Donc vous allez appuyer sur retrait. Après vous allez suivre la procédure, vous allez valider par votre adresse email pour les personnes qui justement ont activé le tout effet sur Coinex, ce que je vous recommande de faire, et vos cryptos quitteront tout simplement, en l'occurrence vos CAS quitteront tout simplement de Coinex pour le portefeuille Caspium. Ainsi, vous allez avoir des CAS qui vont être gardés dans leur propre portefeuille, en l'occurrence le portefeuille Caspium. Alors j'espère vraiment que cette vidéo a aidé un plus grand nombre. Si c'est le cas, veuillez le mettre dans la barre de commentaires. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. Aujourd'hui, vous savez où acheter du Caspa et vous savez par la même occasion comment retirer ça de la plateforme et où l'envoyer pour garder en toute sécurité. C'était Luis Crypto. N'oubliez surtout pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Allez, peace out.